Bonjour la famille, on dit quoi? Viens, 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 viens. On finit d'écouter la chanson. On dit quoi la famille? Bonjour tout le monde. Alors la famille, je commence d'abord avec ce que vous savez. Donc, avant de commencer, une parenthèse pour la levée de fonds qui a été lancée le 4 août 2021. Voilà, cette levée de fonds a pour objectif pour venir en aide aux enfants, aux orphelins, aux femmes veuves, aux femmes seules, aux malades. Voilà d'Abidjan. Je vous invite massivement à aller participer à cette levée de fonds. Il y a le Cotizup, il y a le PayPal, il y a le virement bancaire, il y a le Airtel Money pour les gens qui sont au Gabon, il y a les mandats pour les gens qui sont hors du Gabon, hors de la France, qui ne veulent pas mettre leur carte bancaire sur les réseaux sociaux. Donc, participez massivement, s'il vous plaît, à cette cagnotte. Cette cagnotte a 2 mois. Elle aura 2 mois, pardon, d'existence. Elle prendra fin le 12 octobre. Le 12 octobre, c'est le jour où il y aura la levée de fonds en ligne. Les gens viendront participer en ligne comme d'habitude. Je vous invite d'être là aussi le 12 octobre. Voilà, et participer en ligne. Allez-y participer, vous m'envoyez les captures écran en privé, s'il vous plaît. Participez massivement. Vous faites une participation, vous m'envoyez la capture écran, moi je dois actualiser la somme. Nous avons déjà récolté 972 € en 7 jours. Voilà, j'ai ouvert en 6, ouais, je pense. Ouais. Voilà, j'ai ouvert le 4, je ne sais pas combien ça fait déjà. Donc, ça fait 7 jours déjà en une semaine. Donc, c'est très bien. On doit continuer dans cette lancée. Participez massivement, s'il vous plaît. Participez massivement. Cotizup, sécurisé, PayPal, tout est sur ma page. Vous allez sur ma page, toutes les informations sont dessus. Alors, je suis tombé aujourd'hui sur l'émission Canal+, dédiée à notre chère sœur Emma Louès. Alors, on a montré sa maison. Ce que j'ai d'abord trouvé de bizarre, c'est que où elle habite, il n'y a pas de goudron. Bon, c'est pas elle qui doit faire le goudron, mais bon, il n'y a pas de goudron. Il doit quand même avoir des pavés dehors. Parce que chez nous, nous ne sommes pas des milliardaires. Nous avons mis le goudron, comment on appelle ça? On a mis, comment on appelle ça? J'ai même des photos.
Chez nous, à notre entrée là, jusqu'à la route, on a mis le béton. De l'entrée chez nous là, chez nous jusqu'à la route, on a mis le béton. Donc quand tu as des moyens, quand tu veux te mettre bien, il faut, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc, il n'y avait pas le goudron, il n'y avait pas de béton, ça m'a quand même, ça m'a dérangé. Hein. Ça m'a dérangé parce que quand même, à dépenser des millions à Fendi, quand même, il doit avoir quand même le goudron ou bien les pavés devant chez toi. Quand tu as les moyens, c'est ça. On ne fait pas les à peu près, on agit. Alors, on avance, voilà, on montre, voilà, on vient te servir à boire dans les plateaux en cuivre. Quand même. Plateau en cuivre, c'est pas quand même du luxe, hein. Si c'était vraiment, comment on appelle ça? De l'argent, oui. S'il y avait de l'argent, oui. Ok? Si c'était en argent, oui, parce qu'il y a des plateaux en argent. Voilà, on les vend là-bas, on les vend chez Saint-Louis ou bien à Baccarat. Ok? À Saint-Louis ou à Baccarat, le cuivre, c'est pas en plus du cuivre. Le cuivre, c'est pas quand même. Ce sont des. Voilà. On est en train d'analyser, d'escruter aussi en même temps la vidéo. Et j'arrive, ce qui m'a encore vraiment touché, c'est les chaussures. Tu montres une chaussure, une patogasse, si je peux appeler ça comme ça, avec des trucs dessus qui brillent, ainsi de suite. Voilà, une patogasse, voilà, avec des trucs qui brillent dessus. Et tu enlèves la patogasse dans du sachet, du sac plastique. Je vous ai dit la dernière fois de m'appeler. Je peux être ton conseiller. Je peux t'aider. C'est pas méchant. Moi, je peux t'aider parce qu'il y a beaucoup de choses que tu dois savoir. Tu es intelligente, tu es une femme battante, oui. Mais il y a des détails que tu dois vraiment faire très attention. Tu peux pas mettre des chaussures dans des sacs plastiques. Non, pas du tout. Tu sais, quand tu achètes même du faux et que tu en as plein, et je ne sais même pas pourquoi, les gens qui ont des chaussures de luxe, vous mettez les chaussures, vous enlevez les sacs, vous enlevez les housses. Pourquoi vous enlevez les housses en fait? Les housses, c'est pour protéger la chaussure. Tu peux avoir un dressing, mais tu restes dans les housses. Pourquoi vous enlevez les chaussures dans les housses? Pourquoi? Les chaussures restent dans les housses. Même si tu as un dressing. Vous qui enlevez le dressing là, ne mettez plus les chaussures en l'air libre. Parce que personne ne rentre dans vos chambres. Personne ne rentre dans vos chambres. C'est vous-même. Donc, ça doit rester dans les housses et non enlever. Ça ne sert à rien d'enlever parce que ça protège la chaussure de l'humidité. Ça protège la chaussure comment on appelle ça? Des débris, de la poussière. Et chaque 3 mois ou bien chaque 2 mois, vous devez prendre toutes vos chaussures, vous mettez au soleil. C'est comme ça, je vous montre ça tout le temps ici. Mettez vos chaussures au soleil chaque 2 mois, chaque 3 mois. Parce que rester constamment dans un truc fermé, ça va prendre, même si c'est des chaussures qui coûtent des milliards, ça va se gaspiller seul. Puis vous ne les portez pas. Vous ne portez pas toutes vos chaussures. Il faut les mettre au soleil. Hein? Il faut les mettre au soleil. Il faut mettre vos chaussures au soleil chaque 2 mois, chaque 3 mois. Ou bien quand nous ici en France, moi quand l'hiver est terminé, je mets ça dehors. Donc il y a ça. Je ne sais pas pourquoi vous enlevez les housses. C'est pour protéger, garder la chaussure à l'intérieur. Ce sont des chaussures de luxe. Donc ce sont des œuvres d'art. Une œuvre d'art ne reste pas en plein air. Une œuvre d'art reste dans quelque chose de protégé. Et quand les gens viennent, tu fais sortir, comme je vous ai montré là tout récemment, quand j'ai fait la vidéo. Tu fais sortir, tu montres et tu remets. Ce sont des œuvres d'art. Même la chaussure de Cendrillon, vous n'avez pas vu Cendrillon? Dans le dessin Cendrillon, on a enlevé la chaussure dans le truc. Hein? On enlève la chaussure, même la chaussure de Cendrillon, on l'a enlevée dans un truc. Donc, il y a ça. Donc, ce qui m'a déçu, c'est que tu enlèves les chaussures dans des sacs en plastique. Quand même. Dans des sacs en plastique.
C'est pas logique. Non. Toutes chaussures de luxe, moi je parle des chaussures de luxe, chaussures, les autres là je ne connais pas. Toutes chaussures de luxe, elles ont des sacs, elles ont des housses. La marque fournit la housse pour protéger la chaussure. La marque fournit la housse et c'est très beau. Et dans même la housse, tu vois les fleurs là, les fleurs de ta zanotti là. Il y a même des trucs, si un diamant ou bien, je ne sais pas comment on appelle ça, si la pierre là saute, tu as même les trucs qui remplacent, on te met des remplaçants à l'intérieur. On te met à l'intérieur. Les trucs là, tu vois la fleur la fleur qui est sur ta chaussure là, la fleur là. Il y a des trucs qu'on remplace. On te donne même ça en surplus quand tu achètes la chaussure, parce que c'est une chaussure qui coûte cher. Toutes les chaussures, c'est comme ça. On te donne même quand il y a des pierres précieuses ou bien je ne sais pas quoi. On te met même les trucs là-dedans pour que au cas où tu perds une pierre, tu remplaces. Donc, le sac plastique là, ça vient faire quoi là-dedans, ma soeur? Ce n'est pas beau. Là, tu as gaspillé encore. Tu as tout gaspillé. Tu as tout foutu en l'air, ma soeur. C'est pas comme ça. On ne peut pas faire comme ça. Tu fais une émission Canal Plus où vous savez bel et bien qu'on vend l'illusion aux enfants. Les petites pisseuses viendront regarder. Elles vont ouvrir les yeux. Mais quand je viens commenter, il y a un qui m'a dit, mais elle t'a bien dit qu'elle n'a pas porté. Mais raison pour laquelle ça doit dans la housse. Il y a un qui me dit que non, mais c'est normal, elle n'a pas encore porté. Je dis, mais raison pour laquelle tu ne connais rien. Moi, je connais. Ça reste dans la housse. Si elle n'a pas encore porté, c'est que ça doit rester dans la housse. Et ça doit venir avec la housse. Là, tu as gaspillé encore l'image, ton image. Tu viens encore ouvrir les sacs. Pourquoi la mort? Celle qui a fait l'autre, elle est mauvaise quand même. La fille là, parce que l'autre là a fait ça la dernière fois, comment elle s'appelle? Coco Emelia. Quand Canal Plus est parti faire le truc chez elle, elle a osé dire, ce qui m'a encore dérangé, que non, ne suivez pas les choses que j'ai chez moi, les meubles que j'ai chez moi, c'est pas du luxe, c'est des choses que j'achète à Dubaï, c'est pas cher, il faut juste choisir des trucs qui sont jolis. Non, non, non. Quand tu as de l'argent, tu ne choisis pas les choses qui sont jolies. Tu dois choisir la qualité. La qualité. Oui. C'est non pas les choses qui sont jolies. Tu choisis la qualité et l'image, le truc, la beauté vient après. Tu prends d'abord la qualité. Ce qui m'a d'abord choqué, les gens qui viennent toujours vous faire les émissions, là, je ne sais pas si ce sont des bonnes personnes. Hein. C'est des mauvaises personnes. Ils veulent vous mettre dans les problèmes. Elle devait te dire non, pour faire l'émission, ne fais pas sortir les sacs en plastique parce que les gens vont voir et tout, et tout, et tout. Et ça va marquer, ça va frapper les gens à l'œil. C'est vraiment ça que les gens ont vu hein, dans ton émission là. Sac plastique et le fait que ça coûte 3 000 €. Les deux choses là. Pour les manjangos qui ne connaissent pas 3 000 € de la chaussure, bon, pour les gens qui ne portent jamais les chaussures de luxe, c'est normal, ça vous tue. Mais bon, quand tu as l'habitude d'acheter des sacs de 3 000, 5 000, tu as des choses de 5 000 € chez toi, donc ça ce n'est pas nouveau. Pour ceux et celles, voilà, je comprends votre frustration, mais bon, c'est pas nouveau. Je suis même de 10 000 €, 15 000 €, hein. Il y a des gens qui ont. Donc voilà. Donc, ça a cassé l'émission en même temps. Tu fais sortir 2 chaussures dans les sacs en plastique. Là, tu as tout gâté. Non, Emma West. Non! Il faut m'écrire. Tu dois m'écrire, tu dois me dire, mon petit frère, pardon. Ça fait 2 fois que tu me donnes des conseils. Il faut maintenant qu'on soit ensemble. Ce n'est pas pour te faire le coco, hein, parce que moi, je n'ai pas besoin de quelque chose. Je veux juste t'aider. Parce qu'il y a certaines choses que tu ne connais pas. Voilà. Tu dis, écris-moi, dis-moi ce moment, mon petit frère, comment on fait? Je vais aussi savoir les petits détails. Quand il y a un truc on vient me faire l'émission, est-ce que moi, c'est aussi très, très compliqué, moi. Je regarde des choses, je suis très, très détaillant. Je regarde ça, je regarde si c'est pas bon, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que l'image compte. Les Congolais sont là, les sorciers sont là, ils vont venir dire de n'importe quoi sur ça. Voilà. Comment tu veux mettre la chaussure dans les sacs en plastique? Tu as gâté ton émission, tu as gâté ton image. Et les gens vont encore dire, malgré que tu es venu ici à Fendi, ils diront que mais tu mets le faux, tu mélanges. Les gens diront que tu mélanges. Les gens diront que tu mélanges. Tu mets le faux, tu mets le vrai.
Parce que quand tu es venu à Fanny, c'était pour montrer aux gens que, malgré qu'ils m'ont dit que je vends, je mets du faux, mais je peux aussi acheter du vrai. Oui, on a vu que tu as acheté du vrai. Mais je t'en prie d'enlever tout le faux qui est dans ta garde-robe. Tu as suffisamment de moyens pour t'acheter des vêtements, des chaussures. Tu enlèves tout le faux là. Tu mets les vrais. Et vous laissez, à partir d'aujourd'hui, laissez vos chaussures dans les housses. Ne laissez plus vos chaussures à l'air libre. Mettez vos chaussures dans les housses. Ça reste dans la housse et non à l'air libre. Vous-même, vous rentrez dans vos chambres, dans vos trucs. Ce n'est pas les gens qui rentrent là-bas pour nous. Ce n'est pas un magasin de chaussures. Ce sont vos chaussures. Quand vous achetez, vous mettez dans votre dressing, vous mettez la housse, c'est pour protéger d'abord vos chaussures et l'argent que vous avez dépensé. Si vous savez les gars que ce n'est pas votre argent, tant mieux, mettez ça comme vous voulez, mais mettez les chaussures dans les housses, c'est très important. Moi, mes chaussures sont dans les housses. Dans les housses, j'en ai une vingtaine de chaussures de luxe. C'est dans les housses, je n'enlève pas. Même la sandalette que je mets, ça fait 7 ans, 8 ans que je l'ai, la Gucci. Ça reste dans la housse. Je finis de porter, ça reste dans la housse. Hein? Donc, mettez les chaussures dans les housses. Ça ne sert à rien de les enlever pour montrer que non, tu as les chaussures. Les gens, les vrais, là, nous les connaisseurs, on saura que voilà, Emma Louis, c'est des vraies chaussures qui restent dans les housses. Même les sacs, pourquoi vous enlevez les sacs dans les housses? Laissez vos sacs dans les housses. Ça ne sert à rien de les enlever dans les housses. Ça sert, la housse protège. Pourquoi vous enlevez les trucs dans les housses? Pour montrer quoi? Pour faire quoi? Vous êtes en train de gaspiller la matière. Vous êtes en train de gaspiller la matière. Hein? Vous gaspillez la matière de vos produits. Parce que la housse protège. Je vais vous montrer quelque chose. Il y a des chaussures que ça fait longtemps que je ne porte pas. Je vais juste vous montrer comment ça se fait. Quand vous mettez les chaussures dans la housse, c'est comme si tu viens de l'acheter. C'est comme si tu viens de l'acheter. Je prends même laquelle là que je vais montrer là. Qu'est-ce que je n'ai pas encore porté là? Ça fait longtemps. Voilà, je prends cette Dior là. Voilà. La Dior là, ça fait peut-être 1 an hein, que je l'ai portée. 7, je ne sais pas. Voilà. La Sneakers là. Voilà. Regardez combien elle a encore. La housse protège. Regardez, il n'y a pas de poussière. Regardez. Hey. Regardez. Qui peut savoir ça? Regardez. Ça reste à l'intérieur, c'est là. La housse. Ça doit rester dedans. Regardez. C'est comme si je n'ai pas encore même porté. Regardez ça. Il n'y a pas de poussière, c'est bien. Ça fait 1 an que je la porte, ça fait longtemps. Mettez dans ça, là, ça sert à ça. Vous gardez, vous mettez à l'intérieur. Pourquoi vous enlevez les housses? Pourquoi? C'est ça, là, tu dois mettre ça, ma soeur. Enlève tout. Tu fais la vidéo comme tu as fait la dernière fois pour le champagne. Tu mets toutes les chaussures dans les housses. Si certaines chaussures n'ont pas de housse, tu vas à Djamé. À Djamé, on va te vendre les no-name. Les housses qu'on peut mettre, tu peux mettre partout. Tu vas à Djamé, c'est ça le marché, non? À Djamé, c'est ça? Tu vas à Djamé ou bien tu vas dans un magasin là-bas qui vend les housses pour chaussures. Tu mets toutes tes chaussures à l'intérieur. À partir d'aujourd'hui, ne mettez plus les chaussures dehors. OK? Et pas dans les sacs plastiques. Parce que vous gaspillez le charme et vous gaspillez aussi la valeur de votre chaussure. Tu vas à Djamé, tu t'achètes des housses non-name, tu mets toutes tes chaussures à l'intérieur, ça va t'aider. Ça va vraiment t'aider parce que comme ça, ce n'est pas bien du tout. OK? Ce n'est pas bien. Il faut qu'on vous montre certaines choses. Quand vous venez sur Internet, il faut faire très attention parce que on regarde tout. On regarde. On regarde tout. C'est pas comme ça qu'on fait. Donc, tu fais ça. Tu vas à Djamé, je ne sais pas où, dans un magasin là-bas à Abidjan. Tu prends le... Tu fais le truc, tu achètes les petites housses, tu mets à l'intérieur, ça va protéger tes chaussures et tu enlèves tout ça là-dedans. Tu mets plus les chaussures dans les sacs plastiques. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Pour les gens qui ne connaissent pas, comme j'ai dit au début, il y a beaucoup là qui disent que... Oh, mais c'est là jamais porté. Les chaussures de luxe ne viennent jamais dans les sacs plastiques.
Même si tu n'as jamais porté, c'est dans... Il y a le truc à côté, on te met comment on appelle? La housse, et toi, tu dois mettre dans la housse. C'est comme ça que ça se passe. OK? Ne venez pas faire le mauvais cœur, c'est pas le clash show. Je suis en train de faire juste un live pour que mes soeurs là, mes grandes soeurs, mes boss ladies, les femmes battantes, mes soeurs femmes battantes là, elles se connaissent. Enlevez-moi mettez les chaussures dans les housses et les sacs dans les housses. Voilà. Vous mettez ça dedans. Ne mettez pas les sacs plastiques. Quand on vient vous faire les interviews chez vous, il faut vous atteler que ça doit pas... Les détails là. Les petits détails là, les détails à 2 balles là. On ne doit pas voir ça. Les conneries de cuivre. Si c'est le nylon, si c'est... On vient dire que c'est cuivre et tout et tout. Non. Et il y a encore quelque chose qui m'a dérangé. Le séjour de Emma West. Le salon, l'étude du salon, là, ce sont des choses qu'on va en Conforama ici. Non, il faut, comme je ne vous comprends pas. Ce sont des choses qu'on va à Conforama ici, hein. Ton séjour, là, il faut me changer le séjour. Tu vas à Maison de France, tu vas à UCM, tu vas à Roche-Beaubois, tu m'achètes des vrais salons et des vraies choses. Tu m'enlèves tous les nylons rouges, marron, dorés, là, c'est quoi, là. Tu enlèves tout ça, là, parce que ce n'est pas du luxe qui est là-bas, hein. Quand tu fais du luxe, tu assumes. Tu m'enlèves tout ce qui est au salon, là, ton salon, là. Ce n'est pas la bonne qualité. Ce n'est pas la bonne qualité. Tu m'enlèves tout ça. Tu vas à Maison de France, tu vas en Italie, on voit des très jolis meubles de luxe là-bas en Italie. Tu vas en Italie, tu vas aussi tu peux aller faire le conteneur là-bas. Tu viens ici en France, vous venez ici. Tu vas à Roche-Beaubois, bien UCM, USM, ou bien à Maison de France, il y a beaucoup là. Château d'As. Il y a beaucoup là, tu prends, tu vas mettre. Tu roules Range Rover, ma soeur. Tu roules Range Rover. Neuve, maison mère. Tu as offert ton fils voiture. Toi-même, tu as encore BM X4 ou je ne sais pas. Non. Ce n'est pas les meubles là que tu dois avoir chez toi. Tu dois avoir les meubles Maison de France. Roche-Beaubois, USM. Où le meuble commence à 3 000 €. C'est ce que tu dois avoir chez toi. Pas les trucs que j'ai vus là. Il faut m'enlever ça. À ce moment, quand je viendrai à Abidjan, tu vas m'inviter chez toi. Je vais venir boire. Hein. Si je vais m'asseoir, je vais m'asseoir dans le salon là, je ne vais pas m'asseoir. Voilà. C'est que tu es ma bonne grande. Donc voilà. C'est de bonne guerre, ma soeur. Donc c'est un peu ça. Il faut revoir tout ça. Tu sais, tu as trop d'argent, tu nous bosses les 10. Il faut avoir des choses qui te ressemblent. Tu comprends? Les choses... Façon là, c'est pas bon. Si les gens ne te disent pas là, moi, ton petit frère, je t'adore. Débloque-moi d'abord, Emma West. Pardon, débloque-moi toi aussi. Pourquoi tu me bloques? Je ne t'ai rien fait. Débloque-moi. Ah, vous prenez partout, hein, ma grande soeur Wali Wali. Débloque-moi d'abord. Donc voilà, ceci est dit. J'espère qu'elles vont comprendre. Peut-être elle aime bien, tant mieux pour elle. Voilà, peut-être aussi elle ne connaît pas. C'est ça aussi, il y a des gens qui aiment bien, qui n'aiment pas trop se fatiguer sur le truc, dans les meubles. Mais quand tu me dis que c'est une femme voilà, elle doit... Voilà. Donc, elle a l'argent, quelqu'un qui a dépensé 120 millions à Chanel et à Fendi. Elle a trop d'argent. 120 000 €. Elle a dépensé 120 000 € à Chanel et à Fendi, les deux. 70 et 50. Donc, elle a beaucoup d'argent. Donc, les meubles, ce n'est rien. Elle prend juste même 30 000 €. Mais non, parce que la table à manger à Roche-Beaubois coûte... Une table à manger coûte à partir de 7 000. Et l'unité, la chaise à Roche-Beaubois, ça dépend. Soit il y a des 1 000 €, il y a des 1 500 €, il y a des 700 €, il y a des 600 €. Tu choisis ce que tu veux qui est joli. Au moins, tu as la qualité. Au moins, quand quelqu'un vient s'asseoir chez toi, il te dit, mais ta table à manger, ta salle à manger est belle. Tu dis, oui, c'est du Roche-Beaubois, c'est du USM. Voilà, c'est du Made in France. Voilà, tu es tranquille. Même quand tu t'assois, tu as le goût de t'asseoir. Ça te masse. Ok? Donc, c'est ça. C'est pas les choses, l'éponge là, ça fesse. Après 2 mois, c'est déjà fini, il faut encore changer. Non, pas du tout. Les choses que vous achetez partout là, ça se gaspille vite. Hein.
Les choses moins chères ne durent pas. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Allez-y maintenant, participez à la cagnotte, s'il vous plaît. Participez à la cagnotte. Allez-y, participez à la cagnotte, s'il vous plaît. Il y a, Avila, mettez-moi le lien ici. Je vais épingler ça pour les gens qui sont là. Allez-y, participez à la cagnotte. C'est pour les gens, pour les orphelins, les veuves, les malades et tout pour Abidjan et Libreville. Participez massivement. Envoyez les captures d'écran. Il y a le PayPal, Paylib, virement bancaire, Airtel Money, Cotizup, ainsi de suite. Allez-y, participez, s'il vous plaît. Et oui, la table à manger coûte 7 000 euros. Ouais. 7 000. Il y a aussi l'autre là qui dit Rosette, menthe poivrée, dit Rosette, c'est Rosette. Elle dit que ça fait aussi du luxe dans l'ameublement. Donc, tu peux aussi aller là-bas. Il y a beaucoup de trucs qui font du luxe. Voilà. Donc, tu vas là-bas. Voilà, tu vas pas être déçu. Allez-y, participez à la cagnotte, s'il vous plaît. Participez, vous m'envoyez les captures écran. J'ai besoin de votre soutien, comme d'habitude, concernant les levées de fonds, concernant les œuvres humanitaires. Voilà, maintenant, c'est Abidjan et en janvier, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Donc, allez-y, participez massivement. Vous m'envoyez les captures écran. La cagnotte fera 2 mois. Donc, vous participez au fur et à mesure. Là, en août, vous participez. Septembre, vous participez. Octobre, vous participez au fur et à mesure. OK? Voilà. Participez massivement. Non, ce n'est pas ça. Je t'ai pas dit non. Je t'ai dit de prendre le truc que je mets souvent sur le truc là, sur la page, concernant les informations de la cagnotte. Tu es parti prendre seulement que le lien. Oui, ne mettez plus vos chaussures comme ça sans les mettre les housses. Vous vous trompez sur toute la ligne. C'est pas comme ça, Avila. Va prendre toutes les informations que je publie là. Tu vas voir les captures écran de la somme que nous avons déjà avec le flyers. Tu fais sur copier-coller, tu m'amènes ça ici, je vais épingler. Voilà. Donc, participez massivement. Voilà, j'espère que vous avez compris. C'est pas un clash. Emma Louest, je l'apprécie. Voilà, c'est une bonne grande. Voilà, parce que ce que j'aime avec elle, c'est que elle est quand même humble. Elle est humble. Elle comprend, elle écoute. Elle comprend. Elle écoute. Et elle met aussi en pratique. Parce que ça m'a vraiment touché quand je lui ai demandé, je lui ai dit que non, c'est pas comme ça qu'on attrape comment on appelle ça? La coupe de champagne. Elle a fait un snap. Elle a montré comment on attrape la coupe. Donc, elle est humble. Quand vous voyez les gens comme ça, il faut quand même il faut faire applaudir ces gens de personnes, il faut les encourager. Elle est humble. Voilà. Mais il manque beaucoup de choses, de détails qu'elle doit connaître pour être au haut niveau. Merci beaucoup, ma soeur Avila. Voilà. Tu es quand même boss ladies. Donc, voilà, j'ai épinglé. Toutes les informations sont dessus. Vous partez participer, s'il vous plaît. Allez-y, participer. Toutes les infos sont dessus. Allez participer, s'il vous plaît. Allez participer massivement. Je vais faire un live tout à l'heure sur Instagram pour répondre à une dame que j'ai bloquée ici sur Facebook. Elle est partie sur mon Instagram m'insulter, sachant que je l'ai bloquée maintenant sur Facebook parce que j'ai publié la même vidéo de Emma Louest là-bas sur Instagram. Je ne comprends pas les gens. Je vous bloque tranquillement. Vous ne m'appréciez pas. Mais vous venez toujours sur ma page m'insulter. Elle s'appelle, si c'est Ngwa machin, je ne sais pas comment ça s'appelle, si c'est Ngwa. Je vais te régler ton affaire tout de suite. Et je vais te bloquer. Il ne faut pas me pousser à bout. Je t'ai bloqué sur Facebook. Pourquoi vous continuez à aller sur mon Instagram? Vous n'aimez pas quelqu'un. Emma Louest me dépasse, ce n'est pas grave. Elle me dépasse, ce n'est pas grave. Elle n'a pas mon temps, ce n'est pas grave. Moi, j'ai le temps de Emma Louest. Voilà. Prends ça. Moi, j'ai son temps. Elle n'a pas mon temps. Moi, j'ai son temps. Je vais faire le live tout de suite sur Instagram pour recadrer cette petite-là. Des petites pisseuses qui sont là sur les réseaux sociaux, manquent de respect aux gens, je ne comprends pas. Allez-y, participez massivement. Je coupe là, je vais lancer le live sur Instagram et je vais taguer cette petite pisseuse. Participez, vous m'envoyez les captures quand il y a PayPal, virement bancaire, Airtel Money pour les gens qui sont au Gabon. Les mandats, vous m'écrivez en inbox. Vous voulez plus d'informations, écrivez-moi en privé. OK? Donc, merci beaucoup. Emma Louest, il n'y a pas de clash, hein? C'est ton petit frère, je serai à Abidjan en octobre. On va se voir, ma soeur. Je viendrai me faire les ongles dans ton institut. Toi-même, tu viendras
m'accueillir. Voilà. OK? Donc, on est ensemble. Bisous, bisous. Bye bye. Abonnez-vous à mes comptes, s'il vous plaît. Instagram, Facebook, Twitter, Snap, TikTok, chaîne YouTube, Mystère le Phénix. Voilà. OK. Donc, identifiez aussi ma soeur, comment ça s'appelle? Emal West. Dessus. On est ensemble. Bye.